j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et j'ai décidé de partager avec vous mes 10 conseils pour vous installer dans votre premier appartement si jamais vous déménagez tout seul, avec un copain, une copine ou alors avec des amis. Je pense que c'est 10 conseils qui sont primordiaux et que j'aurais aimé avoir avant d'emménager moi dans mon premier appartement. J'espère que ces 10 conseils vous aideront et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Premier conseil, c'est de prendre son temps, ne vous précipitez pas trop. Vous avez le temps, du moment que vous savez que vous allez devoir déménager, commencez à regarder un peu aux alentours ce qu'il pourrait y avoir comme appartement ou quoi qui pourrait vous intéresser, on va dire. Donc voilà, prenez votre temps, ça ne sert à rien de se précipiter. Conseil numéro 2, pensez à l'ameublement. Du moment que vous savez que vous allez devoir déménager ou que d'ici peu il serait possible que vous déménagiez, commencez à vous intéresser un peu à l'ameublement, à regarder les prix dans tous les magasins, à comparer parce que un meuble dans un magasin peut être à un prix alors que dans un autre il peut être plus cher ou moins cher, donc faites toujours attention à ça. Pensez aussi à demander à vos parents ou à vos amis, sachant qu'en général, quand vous partez de chez vos parents, il y a beaucoup de meubles de votre chambre que vous pouvez reprendre, que ce soit votre lit, votre table de chevet, votre bureau. En général, vous repartez avec parce que c'est pas à vous, on va dire, mais c'est dans votre chambre, donc c'est potentiellement logique que vous partiez avec, ou demander au reste de votre famille ou à vos amis s'ils n'auraient pas des meubles supplémentaires ou des meubles qui comptent remplacer. Il suffit que votre meilleur ami compte remplacer sa gazinière qui fonctionne toujours bien ou qui vous la prête le temps que vous pouviez vous en acheter une bien. Ça peut toujours rendre service, donc voilà, il ne faut pas négliger ces points. Donc voilà. Troisième conseil, essayez de faire des économies. Je sais que c'est pas toujours facile quand on a des bourses ou quoi que ce soit, mais essayez au maximum de faire des économies chaque mois avant d'emménager et en ayant emménagé, de mettre toujours 4-5 petits sous de côté. C'est toujours ça qui pourra vous aider le jour où vous aurez une facture qui tombera, quand vous aurez vos premiers impôts qui vont tomber, que vous allez vous dire il faut que je paye tant et que vous êtes là, pourquoi je dois payer si cher? Voilà. Excusez-moi. Mais donc voilà, essayez toujours, même je sais que c'est très difficile, moi-même j'ai travaillé pendant 1 an et demi avec un salaire qui ne me permettait pas de payer mon loyer, mes factures et en plus de mettre de côté, je ne pouvais pas, donc je sais ce que c'est. Mais essayez au maximum, quand vous pouvez, de mettre un petit peu de tout de côté, ce qui vous permettra d'assurer vos arrières quand vous aurez des factures qui vont tomber comme ça, qui seront plus élevées que ce que vous pensez. Ça sert toujours, donc pensez vraiment aux économies, ça vous sauvera plusieurs fois la vie. Ensuite, le conseil numéro 5 que je vais vous donner, c'est faites attention à la distance, que ce soit la distance entre votre travail, votre fac, votre lycée ou quoi. Donc cette distance de chez vous et ensuite votre distance de votre famille ou de vos amis. Vous pouvez être plus proche de vos amis ou plus proche de votre famille, mais si vous êtes si vous avez toujours besoin de voir votre famille ou toujours besoin de voir vos amis ou quoi que ce soit, ça peut vite être compliqué si vous partez si vous devez par rapport au travail ou quoi partir très loin d'eux. Après on ne peut pas faire autrement non plus, mais si vous avez la possibilité de rester à proximité d'eux en pouvant toujours les voir et en ayant accès à votre travail ou quoi, sans devoir faire des milliers de kilomètres, essayez parce que vous allez voir que vous vous sentirez mieux si vous êtes à 2 heures on va dire, alors que c'est vous qui l'avez choisi et que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas bien, que vous êtes loin de votre famille ou de vos amis. Ça va vite devenir compliqué pour vous, vous allez mal vous sentir et c'est pas le but recherché quand on part en appartement. Ensuite, conseil numéro 6, faites attention au bruit qui peut vous entourer. Pour ma part, je sais que je vis dans un petit village et encore celui-là, c'est encore plus grand que ce que je pourrais faire. Donc voilà, j'ai toujours vécu dans des villages, donc c'est des endroits qui sont quand même assez calmes parce que au bout d'un moment on n'a plus de voitures qui passent, on n'a plus de personnes dans les rues. C'est pas comme en ville, vous voyez en ville il y a toujours du monde, il y a toujours du passage, etc. Si jamais vous aimez bien ce silence, faites attention à ne pas emménager dans un endroit qui pourrait être trop bruyant et dans lequel vous vous sentirez mal. Parce que quand vous rentrez chez vous et que vous aimez bien votre calme de votre campagne, on va dire ça comme ça, et que vous rentrez, que vous avez du bruit incessant, vous n'arriverez pas à vous reposer, ça va être épuisant pour vous et ce sera invivable aussi. Ensuite, conseil numéro 7, ne voyez pas trop grand. Si vous déménagez tout seul, il faut prendre tel appartement. Si vous déménagez à 2, tel appartement. En couple avec des enfants ou quoi que ce soit, faites toujours attention à la taille. Si vous avez la possibilité de prendre quelque chose de grand, qui vous plaît, etc., faites comme vous voulez, c'est juste le conseil que j'ai à vous donner. Faites attention, si jamais vous êtes tout seul, vous n'avez pas besoin de quelque chose qui fait 150 mètres carrés, faites ce que vous voulez, mais c'est mon conseil. Voilà, vous n'avez pas besoin d'autant de place, sachant qu'après il faut faire le ménage, il faut ranger plein de choses, il y a plein de choses à faire. Plus on a de place, plus on entasse, c'est aussi un cercle vicieux comme ça, donc faites attention. Donc voilà, moi je vous dis, faites attention, si vous êtes tout seul, vous ne prendrez pas un appartement de la même taille que si vous êtes à 2 ou si vous êtes à plusieurs, enfin voilà, ça paraît logique mais on n'y pense pas forcément. Donc voilà, faites aussi attention à ça parce que qui dit taille dit prix, donc voilà, ça joue aussi. Astuce numéro 8, essayez aussi de réunir tous vos remèdes de grand-mère. Ça part pas sur le but de quand on s'installe mais plutôt de après.
On a tous des vieilles recettes de grand-mère qui nous sauvent la vie, que ce soit pour le linge, pour la vaisselle, pour le sol ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à leur demander si c'est elles qui ont les meilleures recettes et les meilleurs remèdes pour s'occuper de la maison. Je parle pour filles ou garçons, hein, voilà, je fais pas de... voilà. Pensez bien à leur demander, elles ont toujours un conseil pour que ça aille plus vite. Si vous avez ça qui est taché, vous n'avez pas le temps que ça aille plus vite, elles ont toujours des conseils. Donc c'est pas vraiment un conseil pour quand vous emménagez, mais une fois que vous êtes dedans, parce que voilà, quand on regarde les prix des produits d'entretien, des fois pour avoir un truc qui fonctionne bien, voilà, c'est pas toujours ce qu'on veut. Donc voilà, n'hésitez pas à leur demander. Des fois il y a des petits trucs sympas où vous pouvez juste vous faire un petit nettoyer un peu partout et qui vous prend 2 minutes. Vraiment, essayez de leur demander, ça vous fera gagner du temps, de l'argent, et franchement les astuces de grand-mère, il n'y a pas mieux. Conseil numéro 9, pensez bien si vous emménagez avec quelqu'un, pensez bien si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Je parle d'être en couple ou d'être avec des amis, parce que être en couple sans vivre ensemble, c'est totalement différent que d'être en couple et vivre ensemble, et être avec ses amis, c'est pareil. On peut très bien voir ses amis tous les jours mais ne pas supporter de vivre avec eux, tout comme voir son conjoint ou sa conjointe tous les jours et ne pas supporter de vivre avec elle. Ça devient de plus en plus courant, les personnes qui sont en couple mais qui vivent chacune de leur côté, parce que c'est comme ça qu'elles vont décider de vivre et c'est comme ça qu'elles le vivent mieux. Elles ont besoin de leur part à elles ont besoin d'être seules dans leur cocon, on va dire. Donc voilà, réfléchissez bien à ça, parce que ça peut être compliqué si jamais vous emménagez avec une personne ou des personnes et qu'en fait ça ne se passe pas bien au bout de quelques mois, ça peut vite devenir invivable. Donc voilà, c'est vraiment ce qu'on essaye de... j'espère que vous essayerez d'éviter ça. J'espère pour vous que si jamais vous avez décidé d'emménager avec votre copain, votre copine ou des amis, j'espère pour vous que ça va bien se passer, parce que c'est le but quand on emménage ensemble, on a envie que tout se passe bien. Donc voilà, mais réfléchissez-y quand même, si jamais vous avez eu des hauts, des bas, ou on a tous des hauts, des bas, mais qui pourraient jouer sur cette idée de s'installer ensemble, faites toujours attention à ça parce que c'est quand même primordial. Et ensuite, conseil numéro 10, faites votre vie. Vraiment, une fois que vous avez emménagé dans votre appartement, même si vous avez l'école, le travail ou quoi à côté, profitez-en à fond, parce que ce sera les premiers moments où vous serez en appartement où vous allez vraiment vous rendre compte de ce que c'est la vie d'adulte entre guillemets, parce que ce sera à vous d'aller faire vos courses, ce sera à vous de faire votre ménage, de faire votre lessive. Vous pourrez inviter qui vous voulez à la maison, vous pourrez vous lever à 3h du matin pour aller manger des sandwichs, il n'y aura personne pour vous dire autre chose. Donc profitez vraiment à fond. Vous allez voir, ça va vous changer de quand vous habitez chez vos parents ou quoi. Ne faites pas n'importe quoi non plus, je vous dis pas de profiter à fond, vous coucher tous les soirs à 4h et ne pas aller en cours ou au travail, je ne dis pas ça, bien sûr, mais vraiment profitez à fond. Quand on emménage dans son premier appartement, je trouve que c'est vraiment une expérience qu'on vit dans notre vie, parce qu'on change vraiment du tout au tout. Donc voilà, j'espère que ces 10 petits conseils vous auront un peu aidé si jamais vous avez projeté de vous mettre en appartement à la rentrée prochaine ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous aimez bien ce style de vidéo et si vous aimeriez avoir 10 conseils sur un autre thème, sur emménager avec son copain, adopter des animaux de compagnie, enfin bref. Dites-moi en commentaire tout ce qui pourrait vous plaire, ça me ferait extrêmement plaisir de vous partager ça, parce que du coup ça me permet de vous partager moi des conseils que j'aurais aimé avoir, mais aussi de ma propre expérience, parce que je ne me permettrai pas de vous donner des conseils sur une expérience que je n'ai pas faite, parce que ce ne serait pas forcément des bons conseils. Donc voilà, sur ce j'arrête de blablater et je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao!